Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Lise and Sovan. Je suis Lise et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel édito. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet dont tout le monde parle et c'est devenu évident que j'avais envie de prendre la parole moi aussi sur ce sujet. C'est ChatGPT. Tout le monde parle de cette IA depuis des mois. Tout le monde en dit plein de choses. Il y a la team des détracteurs, il y a la team des fans. Et en fait, on ne sait plus tellement quoi en penser. Alors, moi, je l'ai testé, je l'ai utilisé et l'objet de ce podcast est de vous donner mon retour sur l'utilisation de cet outil. Alors, peut-être je vais me représenter en quelques secondes juste pour vous resituer, parce que vous vous dites, non mais ok, elle va me donner son avis, mais c'est qui en fait? Alors, moi, je travaille dans la digitalisation depuis plus de 15 ans. J'accompagne des entreprises à automatiser leur processus, leur organisation, à simplifier le travail de leurs équipes, à mieux fonctionner ensemble. Et donc, forcément, pour ça, on utilise des outils numériques qui permettent de gagner du temps, qui permettent d'automatiser des actions qui sont répétitives ou qui n'ont plus forcément de valeur ajoutée pour l'humain qui est derrière et qui l'a fait, justement dans l'optique de déplacer la valeur de l'humain pour que l'homme soit sur, enfin, l'humain, l'homme avec un grand H, soit sur des tâches à forte valeur ajoutée, qui s'épanouissent dans son travail, et que tout ce qui est automatisable, eh bien, on puisse le mettre dans un système qui va tourner de manière automatique. Et en fait, au départ, je pense que j'étais dans la team des détracteurs de ChatGPT. Je comprenais pas trop, je disais, mais en fait, il est imprécis, il faut s'y prendre à 10 fois pour qu'il nous sorte un résultat qui se rapproche à peu près de ce qu'on attend. Et puis plus je me suis intéressée au sujet, plus j'ai creusé et plus je me suis rendu compte de la puissance et du potentiel de la bête. En fait, avec cet outil, on peut juste littéralement tout faire. Et c'est ça qui peut être à la fois impressionnant, effrayant même, quand on se dit non mais en vrai, à quoi vont servir les humains demain? Non, on n'en est pas encore là, je pense qu'il faut qu'on se rassure tous. L'IA a fait un bond de géant avec ChatGPT 3. Je ne vous parle même pas de ChatGPT 4 et de ChatGPT 5 qui vont arriver, mais on a encore un peu de temps devant nous pour réagir et pour réagir en fait. Même si ça va tellement vite entre ce qui s'est passé en novembre quand elle est sortie et aujourd'hui, il y a un monde et je ne vous dis même pas ce qui va se passer dans les mois à venir. Pour moi, j'ai envie de vous donner aujourd'hui 3 conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de ChatGPT. Déjà, premier sujet, intéressez-vous au sujet. L'IA va très vite, je viens de vous le dire. Mettez-vous-y. Essayez de voir comment vous pouvez travailler efficacement avec ChatGPT. Et là, je vais faire la transition sur mon deuxième conseil. Le deuxième conseil, en fait, c'est d'apprendre à parler à ChatGPT. Si vous lui parlez mal, vous n'allez juste rien en tirer. Donc, le premier conseil, c'est d'utiliser des instructions qui sont très claires, qui sont très précises, pour que ChatGPT puisse vous donner des réponses aussi précises. La dernière chose également que j'ai envie de donner comme conseil par rapport à ChatGPT, c'est de ne pas hésiter à reformuler vos questions et à réitérer vos demandes. Ce n'est pas parce qu'il vous a apporté une réponse imprécise qu'il faut s'arrêter. Vous faites retour arrière et vous reposez votre question. Ça va permettre vraiment à ChatGPT de recontextualiser les infos qu'il doit vous donner d'une manière différente et donc de vous fournir une réponse un peu plus appropriée à ce que vous attendiez. Voilà, en tout cas, aujourd'hui c'est mon premier podcast sur le sujet. Je pense que ce ne sera pas le dernier parce que ce matin, j'ai pu prendre ma tasse de thé au soleil, dans le calme, pendant que ChatGPT faisait tout le travail pour moi. Et ça va être, je pense, le sujet de mon prochain podcast où je vais vous expliquer comment j'ai littéralement automatisé ma production de contenu avec ChatGPT. Eh bien, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de vous retrouver et je vous dis à bientôt pour plus de conseils sur comment utiliser ChatGPT de manière efficace et précise dans votre entreprise.